Allons randonner, tout du moins radiophoniquement, ce matin. La fête de la randonnée à Janaïa aura lieu dimanche prochain. Nous vous la présentons, cette fête de la randonnée conviviale. On va insister sur ce mot-là avec Nathalie Manot de l'Office de tourisme Creuse Sud-Ouest et Raymond Picara, président de l'association Creuse en Marche. Et tous deux, je vous propose d'accueillir Michel Baudry. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes membre de la section Creuse de France Lyme. Oui, je suis la responsable en fait. Lyme, on dit Lyme pour cette maladie, la maladie de Lyme, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, c'est donc la maladie qui est liée au tic. Dites Michel, dimanche prochain, qu'est-ce que vous allez proposer en fait lors de cette fête de la randonnée ? En fait, avec la section, quelques bénévoles de la section Creuse, on va proposer un stand de prévention de notre association et expliquer un petit peu ce qu'est la maladie de Lyme, la prévention contre les tiques et les signes de la maladie, comment les Michel, je vais vous interrompre, on a des difficultés à vous entendre, alors je ne sais pas d'où ça peut venir. Est-ce que vous avez un haut-parleur, une radio allumée à proximité de vous ? Oui, la radio, je l'éteins. Voilà, peut-être qu'on vous entendra mieux, parce que ça commence à devenir compliqué là. Donc prévention sur la maladie de Lyme dimanche prochain, c'est-à-dire... on suppose que les randonneurs sont particulièrement touchés par le phénomène. Là, je pense que Raymond Picara va me le confirmer. Oui, c'est exact. Oui. Souvent, on rentre avec un cadeau. Oui, on peut appeler ça comme ça. Mais qui peut être dangereux, et c'est justement là-dessus que vous intervenez, Michel. Pour oui, tout à fait. Rappeler ce qu'il faut faire. Alors, le bon conseil, quand on rentre de randonnée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, avant d'y aller, il faut déjà mettre du répulsif quand même. Favoriser des vêtements longs. Et dans le meilleur des cas, mettre le pantalon dans les chaussettes, ce genre de choses, s'équiper quand même pour éviter que les tiques puissent passer. Et surtout, après, vérifier dans tous les endroits possibles du corps s'il n'y a pas de tique, l'enlever avec un tire-tique, ça c'est important, ne jamais mettre quoi que ce soit sur la tique avant, et ensuite désinfecter, quoi. Est-ce que du coup, ça veut dire que vous allez venir dimanche prochain avec des tire-tiques ? Oui, on en a, donc des tire-tiques que l'on donne contre un don à l'association, et puis des t-shirts, et puis beaucoup de plaquettes et d'informations de prévention sur les risques, parce que c'est quand même une maladie quand même très invalidante et très très grave, quoi. Michel, je vais être obligée de terminer notre conversation parce qu'on vous entend vraiment difficilement. En tout cas, merci beaucoup de toutes ces précisions ce matin sur France Bleu Creuse. Michel Baudry, de la section responsable de la section Creuse de France Lyme. La maladie de Lyme, Raymond Picara, Nathalie Manot, c'était important d'avoir cette association présente pour en parler ce dimanche à la fête de la randonnée. Oui, alors c'est l'association qui s'est proposée, et nous on a accepté immédiatement, parce que déjà à chaque fête de la randonnée on le dit aux randonneurs, on dit faites attention le soir, regardez bien si vous en avez, enlevez-les. Mais là, le fait qu'il y ait vraiment un stand présent, ils vont pouvoir aller chercher toutes les informations, et en plus on a le matin les petits sciatons. Je crois que vraiment les parents, il faut qu'ils fassent attention aux enfants, et pas que le jour de la randonnée, quand ils jouent dans le jardin, quand ils vont se promener. Voilà, donc vaut mieux prévenir que guérir. Tout le monde connaît bien ce proverbe. La maxime. Voilà. Chaque année, vous avez une association qui vous rejoint, pour faire découvrir... Oui, alors ça dépend de la commune dans laquelle nous nous trouvons. En fonction du potentiel de la commune, de ce qui existe, on a des choses très variées. C'est vrai que je souvenir comme ça, l'année dernière, nous étions à Ars, où il y a un verger collection. On pouvait visiter le verger, découvrir les variétés anciennes de pommes. Voilà, en fonction de ce qu'il y a sur la commune, les petites expositions, les petites animations varient. Je me trompe, ou les tiques sont particulièrement associés aux animaux ? Je sais qu'on en retrouve sur nos animaux de compagnie, mais par exemple là vous avez proposé des randonnées avec les ânes. Est-ce que quand on est à proximité d'animaux, il y a plus de chances d'en attraper ? Je sais pas. Je pense pas. Raymond Picara ? Non, je pense pas, non. Je vois pas pourquoi, non. Non. Je pense que les animaux sont comme nous. En fait, c'est aussi à l'extérieur qu'ils attrapent les tiques. Et donc il y a